Ça va, très bien. Bon, Jamel a un bon test aujourd'hui. Vous avez gagné 3-2. Bon, un bon match, victoire pour le moral avant le premier match face au Congo. Oui, c'était une bonne opposition. Sénégal, le Mali, je dis Sénégal parce que leur jeu ressemble un petit peu à celui du Sénégal. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble depuis trop longtemps. C'est une promotion qui a gagné la Coupe d'Afrique, je crois, des moins de 20 ans, qui a fini 3e en Coupe du Monde aussi. Donc ils ont vraiment beaucoup d'automatisme et c'est un jeu vraiment qui est même plaisant. Nous avons été, je pense, dans l'ensemble du match, beaucoup plus dangereux. Quand on voit nos occasions, c'est un score qui aurait dû être plus large. Ça ne veut pas dire que pour autant on a complètement dominé, on a eu chacun nos moments durant ce match. On a eu des petits moments aussi d'absence en deuxième mi-temps. Il y a eu un petit moment où on est passé un petit peu à côté, mais sinon dans l'ensemble, une bonne première mi-temps, de la combativité. On a été très dangereux. On doit progresser sur les coups de pied arrêtés. On a pris sur penalty, un but sur corner. Des buts évitables quand même, des buts évitables. C'est des choses qu'il va falloir aussi encore bosser. Et après, il faut être plus tueur. Parce que les occasions, on a eu l'occasion de faire vraiment le break et de marquer plus de buts. Et surtout, on a marqué 3 buts ce soir. On a marqué 3 buts. C'est une satisfaction. C'est une satisfaction, mais je pense qu'on aurait pu être l'entraîneur que je suis. Je sais qu'on aurait pu. On a deux occasions quasiment avec Bardad. On a la dernière occasion avec Riyad. Ça aurait pu être un score un peu plus large. Quand on voit qu'eux, ils ont, à part les 2 coups de pied arrêtés, je vois pas trop. J'ai essayé de chercher quelle occasion s'était procurée. Pas d'occasion franche. Donc notre défense a été costaud. Aïssa, Jamel, encore une fois, on fait après le match de la Tunisie, le match du Burundi, confirme qu'ils ont qu'une paire aussi est née. On n'oublie pas Mehdi Tarat, il y a encore des joueurs à venir, Rafik Hadichellah. Bref, d'être solide défensivement, c'est un bon atout pour l'avenir. Au niveau de la production du jeu, on va dire au milieu, comment le ballon tourné, est-ce que vous êtes satisfait? Je suis satisfait plus ou moins en première mi-temps. Il y a eu une bonne période où on a pu trouver avec Ismail, Mehdi, Sofiane qui a un peu pénétré, Yacine. Et même Youssef qui pénètre au milieu. On a trouvé des situations, le ballon a bien tourné. Après, je vous ai dit, en deuxième mi-temps, il y a eu un petit moment, une petite période de flottement. On a changé un petit peu tactiquement les choses. On est passé à un 4-4-2 avec en mettant Adlen et Adlen qui a amené aussi, c'est aussi une satisfaction. Sa rentrée a été bonne, avec évidemment aussi Riyad. On a un petit peu touché dans son estime. Il a fait une rentrée. Voilà, on attend de lui des passes décisives, des buts, voilà ce qu'on veut de Riyad Mahrez. Et puis Andy Delors. Voilà, Andy Delors, première rentrée, premier but, rien à dire. Jamel, est-ce que tu peux faire un éclairage sur l'affaire de préparateur physique? Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe? Il n'y a pas d'affaire. Il y a un membre du staff qui a décidé de lui-même, comme je dis, sans raison, voilà, qui nécessite une telle décision. Il prend ses responsabilités, la vie continue. Je vous souhaite bonne chance. Jamel, est-ce que l'équipe est prête? De dire ça, je serais pas totalement honnête. Je pense qu'on a des choses à rectifier, mais quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, parce que c'est important aussi de voir ce qui se passe autour de nous, on voit encore aujourd'hui que le Maroc a perdu, pas de plus. La Côte d'Ivoire, on a dit hier ou avant-hier, a perdu contre des soi-disant petites équipes. Bref, il y a beaucoup d'équipes en difficulté. Le Sénégal qui vient de gagner 1-0 contre le Nigeria, ça par contre c'est un gros match. Je veux dire, voilà, toutes les équipes aujourd'hui souffrent entre ces soi-disant petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes, ça c'est l'enseignement, je pense que tout le monde l'a compris. Ensuite, nous de faire un match comme celui-là, de bien l'analyser et voir ce qui a été fait de bien. Il y a eu beaucoup de choses de bien, il y a eu beaucoup de satisfaction. Et les choses qu'on a fait un peu moins bien, on va les analyser, rectifier. On a rectifié le tir déjà par rapport au Burundi sur certains points, notamment la perte du ballon, la réaction à la perte du ballon, ça va être assez agressif là-dessus. C'est très important, ça fait la différence. Juste par rapport au climat, est-ce que les joueurs qui se sentent mieux? Bon, vous savez, je sais qu'on va avoir 5-6 degrés de moins en Égypte, on va avoir un peu moins d'humidité. On se rend compte, tout le monde est d'accord pour dire, j'ai proposé, il y a les stades où il y a la clim ici, j'ai proposé aux joueurs s'ils voulaient la clim, ils étaient tous OK pour dire que non, ils préféraient jouer comme ça, ils avaient envie de souffrir.
C'est vraiment difficile. On a bien Andy Delorcière qui a marqué, qui a été très juste dans ce qu'il a fait, mais en souffrance sur le rythme. Mais c'est peut-être pas seulement sur le rythme du jeu qui était assez intense. Je dis le ballon quand les Maliens le touchent, ils ne le perdent pas facilement. Mais aussi beaucoup par rapport à la chaleur. Il vient d'arriver il y a à peine 2 jours. Les autres se sont plus ou moins adaptés. Lui, il est encore dans ce coup-là. C'est important aujourd'hui qu'il rentre. On ne peut pas en demander plus que ça. Il a mis le but qu'il fallait. La C'est ce qu'on demande aux attaquants. Merci beaucoup. Merci,